remercier la presse pour remercier et comme les grandes salutations étaient faites, on a dit rapidement que après l'assassinat ou le coup d'État assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet, nous constatons un paquet de choses. Le premier constat que nous faisons, c'est que son crime à caractère international, qui a des gens qui sont Équateur, par exemple, dit il y a des documents d'identité que le pays Équateur, il y a des Colombiens, il y a Colombiens qui est passé par Panama, qui passe le coup de Nickel de Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législations qui étaient capables d'agir et le point très bien que le crime a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, le constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien. Et même faire des demandes, faire enquête pour connaître ça au commandement de l'armée colombienne a dit à savoir c'est des militaires retraités qui viennent tous les jours de Moïse. C'est ça qu'il dit. Mais l'État responsable, il doit faire des enquêtes sur ça parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est que M. Ariel Henry, présence lui-même, je veux dire, le pays a fait de lui-même 8 ans. Il ne faut pas capable d'expliquer juridiquement, sur la constitution, pour combien de temps là. Et qui vient faire que un bon acte d'État qui est affolant et qui posait des problèmes juridiques. C'est même un obstacle à ce système constitutionnel et juridique. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a fait aux États-Unis, procédure qui déclenche aux États-Unis. Par exemple, nous avons bravo, mais nous avons arrêté John Joel Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons-nous, pour qui ça, le gouvernement faut faire enquête toujours pour qu'il y ait un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi que tu as gagné de faux documents. Donc, qui est-ce qu'on a l'immigration Bali? Qui est-ce qu'on a le ministère intérieur Bali? Nous dit que nous ne pas comprendre le comportement du gouvernement par rapport avec le procès qui a fait jeudi aux États-Unis. Nous que nous-mêmes comme journalistes, nous-mêmes comme citoyens, si nous avons information sur le dossier, il faut nous casser la tête pour nous venir. C'est comme si nous avons dit, moi, pas pour mourir. Et à faire procès à ça pas intéressant, donc sont sans famille qui a jugé. Oh, c'est le monde qui est président dans le pays. Moi-même, par exemple, je suis obligé à parler à des confrères tout le temps aux États-Unis pour me connaître. Par exemple, on s'est arrivé à Hillary, qui n'a pas fait le 31, mais pas fait encore parce que nous avons tellement collaboré le droit. Je veux parler de Jarre, Louis Palacios et éventuellement John Joel Joseph. Donc, il n'y a pas même pas ce devant le jury, c'est ça qui est pour déterminer qu'on y a là, c'est négocier pour qu'il pète qu'il y a baillot. Ça fait un comportement sale, c'est peut-être c'est de l'incompétence, mais il semblait tout avec un acte de complicité avec des mouvements qui voulaient cacher l'identité des auteurs intellectuels de ce crime. Nous, par exemple, à la suite de révélations New York Times fait sur Ariel Henry, nous-mêmes comme citoyens de Ariel Henry, nous disons que ça va grave en ville. Nous grave en ville, si nous ne sommes pas capables de faire action judiciaire contre New York Times et contre journaliste Anatoly Koumanaev, le seul choix c'est pour démissionner. Parce que on a un problème avec les sources que New York Times ne va pas pour marcher de drogue et au près pour parole de vérité. Mais par rien dire que ce n'est pas vrai. Le monde qui peut expliquer c'est Ariel Henry, le ministre de fait. Mais nous disons très clairement dans le lettre là
il doit mener des actions judiciaires contre le New York Times à ses frais. Ce n'est pas avec l'argent de l'État. C'est avec compte dans poche pour engager avocat pour mener action contre New York Times et journalistes. C'est même démarche là que l'on fait auprès du chef de la police, parce qu'il l'a rempli, l'État l'a rempli pour les chefs policiers, l'autre c'est policier. Ils viennent parler de l'assassinat d'un citoyen avec vous, pour des moyens matériels. Les autres, mon chef d'État, pour ne pas dire rien, ça montrait que nous avons complot. Donc, nous-mêmes, nous préoccuper cette fois-ci par l'utilisation des plus hautes sphères de l'État à travers le crime. Nucléaire, selon les déclarations, éléments que nous avons enquête et comportements, nous avons dirigé que l'État au plus haut niveau ait participé dans le coup d'État à l'assassinat. Par exemple, la réponse sur le tweet du professeur Ariel Henry, c'est un bagage maladroit, un bagage tardif. Même en droit pénal, nous a dit ça semble une sorte de repentiratif. Tardif. Tardif, le repentir. C'est un repentir. Notre préoccupation derrière, c'est l'ingérence de l'international sous fond de diversion. Nous voyons que son dossier qui prend en charge par l'international, par exemple, le département d'État fait plus de déclarations sur l'assassinat de là que le gouvernement Ariel Henry. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes supposés que le secrétariat, un espace où nous étions continuellement informés sur ça qui a passé en dedans de ça. Et c'est ça que fait. Sous ingérence sous fond de diversion, nous voulons lancer un appel à citoyens qui ont été faits. Par exemple, New York Times s'est dit dans le premier temps, son liste marchand de drogue que M. David cherchait. Nous-mêmes, nous convaincus que des marchands de drogue qui financent les bagages anywhere. Mais dit que c'est une liste marchand de drogue que nous cherchons, nous combattons d'ailleurs, nous, New York Times, pas dit bagages pour ça encore. Dans deux autres articles que vous faites, ils dit que son coup d'État est gagné. C'est très bien. Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le disque qui se passe là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse t'a payé M. Ricardo Saint-Efus pour qu'il vienne balayer un rapport détaillé sur gang et machin de drogue. Il a débloqué 616 000 €, soit 700 000 $. Il y a des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, commencement de travail là, pas aucun nom machin de drogue, machin de document qui commence à écrire. Donc nous, la France dit nous bagaille, les États-Unis disent nous bagaille. Donc il y a confusion totale. C'est ça qui fait nous-mêmes. Nous ne connaissons pas intérêt. Par exemple, nous avons pas bravo parce que le département d'État prend une robe pour lui demander une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous défendons le prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès apprenants, ils ont ordre, ils disent pour le département d'État faire enquête. Ça, ce n'est pas congrès pour mener l'enquête. Ce sont les mêmes structures, par exemple, FBI a été relevé du ministère de la Justice, qui va tout faire enquête là. On t'a dit d'aventure que les Américains ont un bagage pour l'exécutif là, de des moyens pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion, ça, c'est pour vous aider sur le monde retirer le souillot. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques sur la table. Le journal français, même aux États-Unis, a dit il y a l'administration qui joue un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous avez qui ça, Jovenel Moïse, dit le soir du crime avec des membres de la communauté internationale? Parce que le Tégré qui n'est pas là avec eux. Le Tégré au paquet qui n'est pas là avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a une enquête qui prêt ou bien qui s'ouvre pour déterminer ça? Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires de l'État qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, précisément 700 000 $, sortis d'Haïti. Mais moi-même, avec nous, nous ne pouvons pas faire transaction ça. Pour nous transférer $10 000 américains, on couvre, il faut pas une déclaration de provenance de fonds. Et l'information que c'est net qui n'a pas business ici, mais qui a une maquette, qui prend prétexte
Il a commandé marchandises l'autre bord pour être comme à bail criminel colombien. Il a demandé pour que la justice va une délégation à DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui moun ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous voyons comme si nous avons là, c'est une bénédiction pour ne pas être tout le bien pouvoir. Parce que ça t'a embarqué, ça t'a empêché de pouvoir. Nous ne pas senti même force que tu as combattre là, au moins pour la vérité, parce que le président qui m'a dans vie, il a assassiné. C'est même pas qui est passé en 2004, il a venu kidnapper Jean-Baptiste Aristide, tout le droit pour passer de ce pouvoir, mais cette flèche, il tout ouvre net, qui vient faire que aujourd'hui, on a venu assassiner le président. Donc, nous avons demandé de faire politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président, il faut nous l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse doit en priorité pour tout le monde à faire politique qui remet le pays à pour dire que ça pas de jamais passer encore. Sur ce, je retourne la balle de manière précieuse, avec soin, à Maître Mystère Féloui, qui va conclure pour nous autres. Un dossier qui a été établi par la justice haïtienne. Ce ne sont pas les avocats qui ont établi la justice. Les avocats ont amené la justice, ont amené les dossiers par devant la justice haïtienne, qui ont convoqué les personnalités qui ont été inculpées, donc qui ont été citées par devant la justice, qui se refusaient à se présenter par devant la justice. Bien entendu, ils se croyaient avoir maîtrisé les arcanes de cette justice pour s'autoriser à ne pas se présenter dans la justice en raison de leur hauteur, de leur maîtrise de la situation politique en Haïti, je veux dire judico-politique. À ce moment-là, ils ont choisi de quitter le pays au lieu de se présenter naturellement devant la justice parce que personne n'est au-dessus de la loi, des lois de la République. Personne ne devait se croire au-dessus de la justice. Qui qu'il fût, qui qu'ils sont. À ce moment-là, on a fait, la justice a produit une ordonnance de mandat un mandat d'arrêt international qui n'a pas été exécuté. En raison de la force de certaines personnalités qui croient avoir maîtrisé même les procédures internationales. En revanche, je pense qu'à une certaine hauteur de la vie politique, toutes les personnes qui se croient au-dessus de la loi devraient se mettre en deçà de la loi. Parce que ce pays aura compris la prééminence, ou a imposé la prééminence de la justice au dépend des hommes. Et je continue pour dire, ce dossier se trouve pour une part auprès de la Cour de cassation. Pour d'autre part, à la Cour d'appel. De troisième part, au tribunal, à la juridiction de première instance de Provence. Comment concevoir un instant qu'on puisse instituer deux juridictions d'instruction parallèles jusqu'à ce que la dernière autorité de ce dossier ait pu se croire autorisée à annuler des mandats d'arrêt alors qu'il y a des voies de recours ordinaires qui devaient être exercées à l'encontre de la décision de juge d'instruction. Je n'ai pas compris que magistrat instructeur puisse s'autoriser, puisse se donner le droit d'ordonner à la direction générale des impôts de lui produire tous les éléments, tous les dossiers, et ce qu'il fait, ce magistrat instructeur, afin même d'avoir eu ce dossier, il a pris sur lui-même la responsabilité d'annuler tous les mandats, de restituer des biens qui ont été sous-scellés, qui étaient la garantie formelle, matérielle de l'État pour recouvrer les créances que l'État détenait sur ces personnes morales et personnes privées. Comment un magistrat instructeur peut-il s'autoriser à des gens qui ont été accusés d'enrichissement illicite et en même temps de blanchiment? J'ai dit de blanchiment, c'est grave. Comment un magistrat instructeur peut-il être amené, pour quelque raison que ce soit, pour quelque motif que ce fût, pour quelque finance, pratiquement à l'expression générale,
que ce fut à annuler des mandats contre lesquels aucun recours judiciaire n'a été exercé. Ça, nous n'avons pas compris. C'est notre façon que M. Fulvio peut-être va vous expliquer avec beaucoup plus de péremptoire. Autre considération. Je vois que ici, nous allons passer d'un point à un autre. C'était l'une de nos préoccupations essentielles, c'était l'accession au pouvoir de M. Ariel Henry. C'est un acte de gravité absolue. L'absolutisme même de ce acte macabre devait produire chez tout Haïtien de grands ressentiments. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est soupçonné, simplement soupçonné d'implication dans un acte d'assassinat, il était moralement nécessaire et même naturel que vous vous présentiez par devant la justice. Et non pas de chercher par tous les moyens à obstruer le fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire. Mais je l'ai dit, alors que, si vous ne le saviez pas, M. Ariel Henry n'était pas en mesure d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que l'arrêté qui avait désigné M. Ariel Henry, n'a pas été signé par le président Jovenel Moïse. C'est M. Louberis qui l'a envoyé au journal officiel avec la signature du président scannée. Parce que le président de la République attendait que M. Ariel produisit sa décharge, une de ses dernières décharges, avant de... Merci. De cette dernière décharge, afin de configurer la nomination. Vous comprenez bien. Or, il y avait deux décharges. Une produite, l'autre n'a pas été produite. Et le président disait, je ne veux pas être en situation difficile. J'attends la production de cette dernier certificat de décharge afin de configurer sa nomination. Il a été désigné, certes. On voit bien. Il n'a été ni investi, son gouvernement n'a pas été nommé à ce moment-là, et en troisième position, son gouvernement n'a pas été installé. Juridiquement, il revenait au Premier ministre par intérim, qui n'était pas par intérim, au Premier ministre, alors M. Claude Joseph, d'avoir la légitimité de ce pouvoir. Peut-être par élégance et par crainte de se faire assassiner au même titre que M. Moïse, eh bien, je crois qu'il a, par élégance, il a accepté de transférer le pouvoir, de concéder le pouvoir à M. Henry. C'est quatre. Jusqu'à présent, il l'a fait. Il a peut-être ses préoccupations. Nous avons compris. Mais cet acte empreint de quelque majesté devait conduire M. Henry à assurer élégamment et selon les règles de droit le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ce qui n'a pas été fait. Tous les actes posés par M. Henry sont attachés d'illégalité manifeste. D'illégalité manifeste, déjà, prendre des accords conclus à titre personnel avec des groupes et à titre privé, vous devez vous garder de publier ces accords-là au journal officiel qui a perdu de sa majesté par la même, de sa force d'existence même. Vous n'aurez pas de faire ça. Déjà, pour le texte dit, c'est le Conseil des ministres, à la disparition du président, dans sa collégialité, qui devrait assurer la fonction dite semi-présidentielle. C'est-à-dire, le Conseil des ministres avec un Premier ministre
et les ministres, c'est la partie cache sur le Conseil des ministres de prendre des mesures qui engageraient l'intérêt supérieur de la nation, qui engageraient l'État. Or, nous constatons que M. Henry a pris part de faire lui-même des mesures qui ne devaient pas engager l'État, parce que déjà entachées d'irrégularité manifeste. Deuxièmement, pour révoquer un ministre, il faudrait respecter le principe du parallélisme des formes et des compétences. Autrement dit, les mêmes autorités qui étaient habilitées à prendre une décision d'investiture d'un haut fonctionnaire de l'État, ce sont les mêmes qui sont autorisées à démettre telle ou telle personnalité de sa fonction. Nous constatons que le ministre de la Justice a été victime d'un tel écart de comportement, d'un tel écart en termes de juridique, en tel cas juridique. Il ne respectait aucune règle. Je ne sais pas qui l'a poussé. Qui est le conseiller de M. Ariel Henry pour lui permettre de prendre des actes d'une telle illégalité qui pourrait engager l'État. Je vais plus loin. Lorsqu'on est Premier ministre, on est un haut fonctionnaire de l'État, les actes empreints de quelque licence doivent concourir à servir l'intérêt supérieur de la nation. Nous constatons que le procès engagé à l'encontre des assassins est déjà précoté à la base. Comment concevoir un instant que la Turquie demande des actes concrets, des documents qui puissent fonder l'extradition d'un homme demandé par Haïti? Vous refusez à le faire. Vous avez envoyé des documents qui n'ont rien à voir avec l'assassinat. Qui renouvelle sa demande. Elle a demandé à ce que vous produisiez des actes, vous avez une semaine pour me produire des actes concrets. 1, 2, 3, 4. Les actes sont là. Les autorités habilitées à le faire sont là également. Pourquoi vous soustraire à le faire? Parce que vous avez, sans présomption aucune, bien sûr, quelque chose à cacher. Vous ne voudriez pas qu'on vienne vers vous. Je ne voudrais pas dire aujourd'hui que les assassins de Jovenel Moïse sont en train de déchiqueter le corps de Jovenel Moïse, petite tranche par petite tranche, jusqu'à ce que la nation haïtienne, eh bien, en définitive, puisse accepter ce forfait absolu qui a été commis. Moi, j'ai dit non. Nous ne sommes plus en 1915. Nous sommes en 2022. Il y a des journalistes partout qui font circuler des informations. Il y a les réseaux sociaux maintenant. On ne peut pas se permettre n'importe quel comportement dans ce pays. Et même ailleurs. Haïti devient au cœur du monde. Au cœur du monde. Il n'y a rien qui puisse échapper à la compréhension et à l'intelligence de nos journalistes et de ceux qui veulent véritablement que la vérité s'impose. Troisième fait que je vais souligner, et je m'arrête là,